Bonsoir et bienvenue. Merci de votre fidélité. 19h, nous sommes donc ensemble pour 40 minutes d'information. Le député Boinali Saïd sera notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité et donc sur ces propositions faites par l'ARS. Mais tout de suite, place au titre dans votre journal. Le conseiller général d'Aqua intimide-t-il les électeurs de la commune afin d'obtenir leur soutien? C'est ce qu'affirme en tout cas une habitante du secteur. Elle a témoigné ce matin dans la matinale et les réactions se sont enchaînées depuis. Impossible de joindre Swadardine Madi et la communication est verrouillée au MDM du côté d'Aqua. L'affaire n'a pas fait de bruit dans la salle d'audience du tribunal administratif de Mamoudzou. Pourtant, c'est bel et bien un tremblement de terre qui vient de secouer l'île avec pour épicentre le conseil général condamné dans une affaire d'attribution de bourse. À l'origine de l'affaire, un étudiant qui avait porté plainte. Et puis, priorité à la jeunesse ainsi que développer le système sanitaire mahorais. Voilà quelques-unes des priorités de l'ARS. Les propositions d'action de l'Agence pour la stratégie nationale de santé sont désormais connues. On fera le point. L'histoire se répète encore et encore. À chaque scrutin, des votes seraient achetés, des enveloppes circuleraient et des promesses d'emploi seraient lancées aux quatre coins de l'île. La démocratie a bien du mal à se mettre en place sur le 101e département et l'actualité semble vouloir le démontrer à nouveau, notamment du côté de Aqua où le conseiller général Swadardine Madi est accusé. Les précisions de Zakaria Hammam. La commune d'Aqua dans la tourmente. C'est probablement l'une des affaires les plus épineuses de ces municipales 2014. Ce matin dans la matinale de KTV, un témoignage éloquent faisait état de déclarations un tant soit peu édifiantes. C'est une femme apeurée et sans mots, épaulée par son frère qui a lâché la bombe. Il y a le conseiller général de la commune d'Aqua qui était venu les voir, parce qu'elle n'est pas seule, ouais, pour qu'elle soit dans la liste. Pour qu'elle vote pour une liste. Pour qu'elle soit carrément conseillère municipale dans la liste. Et elle refuse. Elle a refusé. Oui. Mais derrière, il y a le conseiller général qui a fait la pression en leur disant que si jamais elle ne rentre pas dans la liste, ils vont les virer. Nous n'avons pas réussi à joindre le principal intéressé, mais suite à ces déclarations, de nombreuses personnalités publiques ont pris le taureau par les cornes et ont réagi. J'ai envoyé un texto à vos antennes en disant que j'ai félicité le courage de cette dame qui a accepté de dénoncer ces choses-là à visage découvert, en donnant son nom, en expliquant effectivement ce qui s'est passé à quoi. Et pour moi, je trouve que c'est un courage que beaucoup n'ont pas pu avoir jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, elle a ouvert une porte à beaucoup d'autres parce que ces choses-là, ce sont des choses qui se passent. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Ce sont des choses qui se passent dans toutes les communes. Les choses changent à Mayotte. Ce fait est nouveau et ce sont principalement des femmes qui sont visées, probablement dû à la loi sur la parité des sexes. Nombreux sont ceux à avoir été victimes de chantage, mais les langues commencent à se délier. Enfin, pas totalement. Espérons que ce courage permettra à d'autres personnes de réagir. Si besoin, il y a. C'est une histoire d'amour longue et complexe qui existe entre la DASU et les étudiants de Mayotte. Retard de paiement, manque de communication, les grèves sont nombreuses pour les étudiants. Mais pour un jeune homme à qui on a refusé cette fameuse bourse, trop c'est trop, il portera l'affaire devant les tribunaux. Retour sur les faits avec Shakila Issouf. C'est une première. L'affaire de ce jeune métropolitain vivant à Mayotte avec ses parents pourrait tout remettre en question. En effet, il a déposé auprès de la DASU en 2012 un dossier pour bénéficier lui aussi du complément de bourse alors qu'il devait partir pour un lycée dans l'Hexagone. Mais sa demande a été refusée. Il emmène alors l'affaire devant les tribunaux. Et le 25 février dernier, le juge administratif a rendu son jugement
considérant que l'adolescent était né à Mayotte en 1992, que son père était né sur l'île en 1971 et qu'il était inscrit sur les listes électorales depuis 1997. La Cour a donc estimé que la demande était fondée et c'est pourquoi elle a poursuivi son travail et condamné la collectivité à verser à l'étudiant son complément de bourse. Pour l'heure, il ne s'agit que d'un cas, mais qui pourrait bien faire tache d'huile, car de nombreux étudiants sont susceptibles d'attaquer eux aussi les décisions du Conseil général, refusant l'attribution de l'aide. Des sommes très importantes sont en jeu, car chaque année, le département consacre près de 15 millions d'euros pour ces fameuses bourses et des centaines de dossiers sont traités à chaque début d'année scolaire. Et malgré nos demandes tout au long de la journée, impossible pour nous d'obtenir une réponse des élus du Conseil général. À la demande de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, l'ARS Océan Indien a organisé des débats publics autour de la stratégie nationale de santé. Ces débats ont été l'occasion de recueillir des propositions d'action en adéquation avec les problématiques spécifiques de Mayotte. Les propositions de l'ARS sont désormais connues. Zakaria Amam. En l'espace de 2 ans, 3 colloques et 2 débats publics ont été organisés afin de mobiliser l'ensemble des acteurs de la santé à Mayotte et à La Réunion. Au total, ce sont près de 1000 personnes représentant l'ensemble des acteurs des systèmes de santé mahorais et réunionnais. Conformément aux souhaits de la ministre, les débats ont porté sur les 3 piliers de la SNS, à savoir la prévention, l'organisation des soins et la démocratie sanitaire. Les synthèses de ces débats examinés par les conférences de santé et de l'autonomie de Mayotte et de la Réunion comportent 10 propositions pour chaque île destinées à enrichir la feuille de route tracée par la ministre et préparer sa mise en œuvre. Ainsi pour Mayotte, il faudra désormais prendre en compte les populations fragiles, améliorer l'éducation pour la santé, agir sur les déterminants environnementaux et sociaux de la santé, inscrire la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques, développer la télémédecine et adapter les outils de la démocratie sanitaire au public et à l'époque. Les positions sont correctes, elles sont réalisables, mais seulement dans la longueur du temps et surtout par de la volonté. Il y aura beaucoup d'écoute à faire, il y aura beaucoup d'entente, d'enquête et surtout à améliorer. Les 10 propositions de l'ARS plaisent, reste à savoir si elles sont réalisables. Une chose est sûre, cela devrait prendre un temps considérable, advienne que pourra. Et on en parlera bien évidemment tout à l'heure de ces 10 propositions. Les élections municipales approchent donc à grands pas et la pression monte très rapidement. Elle montrait d'ailleurs d'un sérieux cran à la mairie de Tingoni. En effet, la section syndicale CFDT Interco des agents de la commune a informé qu'à partir d'aujourd'hui, ils étaient en grève illimitée, en cause l'indexation des salaires. Le maire de la commune réagit. Ils demandent une indexation et pourtant l'indexation, une indexation de 5% a été actée par le conseil municipal le 5 décembre 2013 avec effet rétroactif depuis le 1er janvier. Ça c'est acquis et ça continue jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle délibération. Par contre, je me pose la question de savoir comment se fait-il que la délibération a été prise le 5 décembre et que ce n'est qu'au 6 mars, c'est-à-dire à quelques jours des élections, qu'on se réveille. Par ailleurs, moi, le courrier que j'ai eu de la part de ces agents, ils ont mentionné qu'ils demandent l'application pure et simple du décret sur l'indexation à Mayotte. Je rappelle que ce décret ne mentionne pas les agents territoriaux. Ce décret s'applique aux fonctionnaires de l'État, aux fonctionnaires hospitaliers et c'est du ministère de la Justice. Partant de ça, moi-même je ne comprends pas cette réaction, mais comme tout le monde le sait, nous sommes en période électorale et comme on est à Mayotte, tout le monde fait de la politique, y compris les agents communaux. Et puis sachez qu'une vingtaine d'agents sont donc en grève, une vingtaine sur 200. La jeunesse mahoraise, voilà la thématique choisie par le Rotaract cette année. Une nouvelle action a été menée aujourd'hui pour venir en aide à celles qui en ont besoin, les jeunes mamans. Elles étaient 16 dans la cour de l'AGEPAC à s'être vues remettre un kit essentiel. Les images sont signées à Bassaliti. Un panier d'une valeur de 50 € pour aider ces jeunes mamans et leurs enfants âgés de 6 mois à 3 ans. À l'intérieur de ces kits,
Des produits d'hygiène, un biberon, des vêtements. Un geste pour aider l'aide sociale à l'enfance qui a permis à ces 16 femmes de pouvoir bénéficier de ce cadeau. Le Rotaract avait d'ailleurs organisé une soirée pour lever des fonds dont le but de financer cette opération. 1 200 € avaient été récoltés. Cette année, la présidente a voulu mettre l'accent sur les actions réalisées à Mayotte en faveur des personnes qui vivent à Mayotte et après voir dans la région. Donc on a fait une première action qui a été la prise en charge de collations scolaires de jeunes défavorisés et cette deuxième action de kit pour les mamans s'inscrit dans cette même logique. Une opération qui était destinée au départ à des jeunes filles enceintes ou qui venaient à peine d'accoucher. Selon l'ASE, aucune jeune fille ne répondait à ces critères. Les jeunes mamans ont pu alors bénéficier de cette opération. Bien sûr, je pense que le Conseil général devrait le faire, mais je pense qu'ils le font quand même. Mais peut-être pas à l'échelle... peut-être pas pour tout le monde. Et ceux qui sont là aujourd'hui, qui vont bénéficier, ne sont pas dans la logique du Conseil général, visiblement. Donc il reste toujours des jeunes et des personnes dans le besoin. Et on compense, on essaye de compenser. Le Rotaract est très actif à Mayotte. Il réunit les moins de 30 ans autour d'opérations sociales. En avril, les représentants de l'association partiront à Madagascar pour la grande conférence régionale qui réunira les 7 clubs de l'océan Indien. Un accident de la circulation a eu lieu ce matin sur la route nationale de Tsundzou. Le choc a été violent, mais aucune victime n'est à déplorer. L'automobiliste se serait endormi. Plus de précisions avec Souni Shamsidine, Abbas Alidi et Shakila Issouf. Image spectaculaire du côté de Tsundzou où une jeune femme a perdu le contrôle de son véhicule ce jeudi matin en se rendant à son travail. D'après les témoignages, l'automobiliste se serait endormi au volant, entraînant ainsi la chute de son véhicule directement dans la mangrove. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le véhicule, quant à lui, est malheureusement très fortement endommagé. C'est que nos routes sont restées à un état délabré. Et ça continue des nids de poules un peu partout, que ce soit en race campagne, que ce soit dans les villes, où les municipalités les ont complètement abandonnées. À chaque fois qu'on fait 50 mètres, on sollicite l'embrayage, on sollicite la voiture et c'est la fatigue. On se fatigue davantage. Et il faut savoir aussi que plus on se fatigue, plus il y a des risques de somnolence. La jeune conductrice originaire de Sada a récemment obtenu son permis de conduire, en plus de son véhicule, qui était assuré au tiers. Au vu du motif de l'accident, l'option choisie ne peut garantir le remboursement du véhicule. Je demande aussi aux usagers de la route qu'ils prennent conscience à ça et qu'ils revoient leur assurance. Et c'est surtout en voyant leur assurance et l'année de la voiture, la valeur de la voiture, en disant si je perds, si je fais un accident, si je tombe sur une fossée, qu'est-ce que je vais avoir comme remboursement? Est-ce que je peux rembourser? Est-ce que je prends la voiture, je la fous à la casse? Voilà, donc c'est un problème aussi important qu'il faut que nous les automobilistes y réfléchissent à ça. La fatigue et la somnolence au volant est un phénomène devenu de plus en plus fréquent et qui est actuellement responsable d'un accident sur 3 sur les routes. Souvent difficile à évaluer par les automobilistes, elle se manifeste par des bâillements répétés et l'alourdissement des paupières. Il est donc important de bien dormir la veille des trajets. Une nuit de sommeil de 7 heures au minimum est vivement recommandée. En cas de ressenti de somnolence lorsque vous êtes en situation de conduite, arrêtez-vous dès que possible afin de faire une pause. Surtout, il faut respecter les limitations de vitesse. Mayotte brille à Berlin, c'est ce que nous affirme le directeur du comité du tourisme. Le stand de Maoré attire les curieux et les tours opérateurs. Un pari réussi donc pour cette participation en grande pompe. Je vous propose d'écouter Michel Ahmed. Il y a eu des engagements sur place, il y aura des départs dans les prochains mois. Et le deuxième cas de figure, c'est des agences de tour opérateurs qui ne connaissaient pas du tout Mayotte, qui passaient et au hasard ils découvraient et ils étaient étonnés et prenaient le temps de discuter avec nous en disant on connaît la Réunion, on connaît Maurice. Rien que sur la première journée hier, la journée professionnelle,
Pour moi, c'est complètement rentable. Et surtout, ça nous ouvre les voies pour d'autres actions, d'autres initiatives sur l'Allemagne. Le fait qu'on soit une région ultra-periférique de l'Europe joue énormément parce que les gens constatent, découvrent qu'ils peuvent venir à Mayotte avec un passeport tout simplement européen. 19h16, l'heure pour nous de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité. La DMSOI retire les permis de naviguer au STM. Il y a quelques semaines, Denis Ménère, le directeur de la DMSOI, écrivait au président du Conseil général, patron du service des transports maritimes, afin de soulever quelques inquiétudes quant aux conditions de navigation des barges. Denis Ménère est venu à Mayotte il y a quelques jours et a rencontré Daniel Zaidani. Peu de choses ont changé et le directeur a été contraint de retirer les permis de navigation au STM. Toutefois, il n'a pas arrêté les rotations et a laissé un peu de temps à la collectivité pour se retourner. Des permis provisoires ont ainsi été attribués avec pour date butoir le mois de septembre prochain. Le sénateur Thani Mohamed Soilihi a reçu hier matin au Palais du Luxembourg Philippe Bobet, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Nous avons notamment échangé sur la crise du greffe du tribunal de commerce de Mamoudzou afin de trouver des solutions possibles, précise le parlementaire. En effet, depuis septembre 2013, les services du tribunal de grande instance est fermé et attend toujours que des solutions soient trouvées. La vie des entreprises est largement perturbée. Hier, la manifestation de lycéens réclamant que leurs enseignants en grève depuis des semaines soient payés se poursuivait. La police avait chargé et fait de nombreux blessés, dont une jeune fille grièvement touchée. Mais les heurts ne se sont pas arrêtés là, puisque hier matin, le ministre comorien de l'Éducation, Abdulkarim Mohamed, a été pris en otage par les lycéens grévistes. Après 3 heures d'attente, le membre du gouvernement a finalement été libéré, mais pas sans avoir promis aux enseignants de répondre favorablement à leurs demandes. Chose promise, chose due, ce matin avait lieu donc la séance de dédicace du champion du monde Irachidine Seydou. Ils étaient nombreux afin d'obtenir un autographe. Des affiches étaient offertes, les fans n'ont pas boudé leur plaisir. Reportage de Shakil Leissouf et Fred Suleiman. Jeunes, moins jeunes, les Mahorais ont répondu présents ce matin encore une fois. Aujourd'hui, l'euphorie passée, les rumeurs vont de bon train. Les femmes qui se sont déplacées ont tenté le tout pour avoir des informations sur la vie amoureuse du champion. Écoutez plutôt. Nous, on aimerait savoir si le champion du monde est célibataire. Les fans ont envahi le caribou pour prendre une photo et rapporter leur poster signé en souvenir. Qu'est-ce que ça va t'apporter ça? Du bonheur, du courage. Je vais essayer de faire comme lui, mais je vais mieux faire. Vraiment content pour lui d'avoir gagné le titre du champion du monde de kickboxing. Et j'ai pas les mots pour dire encore ce que je trouve pour son courage d'avoir gagné cette ceinture. Malgré le décalage horaire et après avoir fait la tournée de Mamoudzou, Irachidine reste disponible pour le plaisir du public. Certains parents n'ont pas hésité à proposer aux champions de rendre visite à certains clubs. Je suis venue chercher mon joli poster avec ma belle dédicace. C'est pas pour moi, c'est pour les jeunes. Et c'est génial parce que c'est à travers le sport, eux aussi, qu'ils arrivent et qu'ils s'éclatent, quoi. Et à travers le sport, ils s'expriment. Rencontrer les jeunes est la priorité de notre boxeur. Soucieux du devenir et conscient du potentiel non exploité de la jeunesse mahoraise, prudent, il reste prêt à répondre aux demandes d'associations œuvrant à la cause des jeunes de l'île. Et puis sachez que jusqu'à la fin de la semaine prochaine, nous consacrerons tous les jours un reportage sur notre champion. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce jeudi 6 mars, c'est tout de suite et c'est en maoré.
wakati tuwanuungia wa vote sijwamba wanadamu kuchukutu nyengi na mvurano wengi ukano ufanyishia be ata asubuhi ya leo ne harmwazi sauti za Kwezi FM vuja mkazi tuwani washinagola hakwa au nuaja ujotekeleza tongwamba hiyo imarusa watu wengi hulumaure hawe kamba kweli amkirishia hali zinu kwa utongoza kukana ufanyishia shizani be mkinishia karakozikia au kaza kusukutu za hezo atazapara nur bahanu nur leubanu tafkili ube nuna jabele haini rongolo bombi mana kweli bombi bole hawe kamba waele wastomboleasha tongosfanyishia harmwa ikominye ya hakwamba waele wo jana meso akavote wakati wo leo aparahazi mfano atasibabu leo unu kamba de conseil general walagola hakwa amba waele mkinishia ashinde ambizi taparahazi leo banda kamba zivote tizanisija mtunu waele mkinishia u conseil general wa atobenza wajau banda kamba wae akandida atobenza mkinishia leo amba mtunu leo asu ake harmwa iliste au ake mengoni na watu kamba lazimu wamvote mana amfanyia tongo safiki leo mtunu mtubwenunu wae aja hasira hurongwamba kaya lazimu ya kana mnayomba bana tini lazimu ikamba andamvote de wae baisha leo amvita parahazi na ikawa ikasa mvote de wae kaya lazimu ikamba andamvote amba yo lazimu ikamba sena ilawesha kamba namvote de wae safiki tongo ikamba bwenunu stambishwa na uhirwa na ugolwa na mena siamba ne ikamfano kamvote mtunu konseyonu leo aliomba wae kandida harmwazi zivote za hujo wanyama merawa bia wa ikomini basi wae mkinishiha atoziwa mkataba haziwa hitongo ikomba kweli simtambisha bwenunu mana wae hamonye ngidi ya mrema na lewi isrongolesha mba mkinishiha tide wae tu be watongi komba wengine hao wasituru wa inirongolwa pression shizungu mba limiti de inirongolwa mba ifanyishia hao urongolwa harcèlement moral mba bwenunu wae kasijua tena za ufanya mba leo neka hazi imla wa mhononi asfanya jeje neneka wae leo paka mba namvote mtunu mba avua lishwe hazini babu togo ikomba wae leo asitomboleasha basi ata bibi Saramusunu wacha une rengezi mikro leo heleza manu ambaki yote haki tungwe kwamba isifanyisha wakati wa vote harmansi ya sharia nuri leo maure halidio amba wakati wa vote watu wakana ufanywa tongo norde zini baisha jana amba mtu aka ambizamnya hepara hazi be leo lazima amba mtuno ake amba leo ake hanwa obligation amba leo ajam vote mtuno safike na hure mwanguvu na usongwa na usosoneswa iroho kula suku safike bibi Saramusunu ya sunu amba avoshia marahaba tena mfereshia bwinunu kamba asubutu leo aja hanzia za radio ujotekeleza tongo norde zini safike kama mkinishiha iwo tside mtu kamba wae tuda afanya tongo norde yobe banu matso ya bulwa sijwamba wakatwa vote norde unu ataisirika mtuno waja unewe buaz mwanzi ingalia stongo hali sifanyishi hao. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Félicité et à Perpétue. Nous retiendrons le dicton du jour. Le jour de la Sainte Félicité se doit venir avec gaieté, car on l'a toujours remarqué, c'est le plus beau jour de l'année. Allez, tout de suite, ce que nous réserve justement notre journée de vendredi, c'est la météo d'Ornella Perrine. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre vendredi 7 mars. Le ciel sera voilé le matin, de belles éclaircies mais aussi de nombreux nuages. Dans l'après-midi, le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle à peu agitée. La température maximale sera de 31 degrés, la température minimale sera de 23 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 31 degrés à Dzaouzi, 30 degrés à Bandrélé et 31 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h et se couchera à 18h20. La marée sera haute à 7h35 et 20h et basse à 1h35 et 13h35. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Merci Ornella pour cette météo. Allez, ce soir, qu'est-ce qui vous attend sur KTV ? À 20h, Studio 101, nous recevons Anchia Bamana, femme politique, candidate du côté de Sada. Et puis à 21h40, le temps de parole de ce soir est consacré à Mahmoud Fati Mati. On reviendra sur l'affaire d'Aqua. Pour l'heure, sur KTV, c'est la pub. La souffrance psychologique au travail reste trop souvent cachée. Les mots pour le dire sont difficiles à trouver. Si vous êtes dans cette situation, adressez-vous au médecin du travail. Il peut vous aider à en parler en toute discrétion. Medetram
la médecine du travail, c'est mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Ulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Bing Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. France Mayotte, France Mayotte, France Mayotte, approchez, approchez, France Mayotte à la une aujourd'hui, France Mayotte, aïe 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 aïe, venez voir, j'ai dit France Mayotte, 1 euro. France Mayotte, il y a 1 euro? 1 euro, messieurs, 1 euro, regardez la une aujourd'hui, le conseil général à feu, regarde ça, le 1 euro, France Mayotte, c'est beau, regardez, toutes les informations sont sur France Mayotte aujourd'hui. Retrouvez France Mayotte tous les matins à la sortie de la barge. Et rond-point El Farouk à Kaweni, France Mayotte. Et sans oublier le rond-point de Baobab. France Mayotte, c'est toute Mayotte dans un seul journal. Retrouvez toutes les informations le matin sur les ronds-points. France Mayotte Matin, l'info qui vous colle à la peau. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 8090 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 8090. Berline au 8090. 4, 3, 2, 1, Allo! Découvrez les nouveaux forfaits Allo SFR. 40 €, c'est appel et SMS illimité plus Internet inclus. 30 €, c'est appel et SMS illimité. 20 €, c'est jusqu'à 4 heures d'appel et SMS illimité. 10 €, c'est jusqu'à 1 heure d'appel et 500 SMS. Allo SFR, disponible en forfait ou en forfait bloqué. Allo, continuons d'avancer ensemble. SFR ou Voix Moja. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24 h sur 24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24 h sur 24 à 24,99 € par mois. Only, Istawi. Qui se déhanche comme un ventilateur quand elle danse? C'est Sheila. Qui est la reine du Salega Madagascar? C'est Sheila. Qui sera en tournée à Mayotte pendant les vacances scolaires du mois de mars? C'est Sheila. Alors Franck PC vous donne rendez-vous le 28 février à Kanikeli, Chikoni le 1er mars, le 5 mars à Mtsangamouji, au Café Room Kombani le 7 mars, le 8 mars à Saint-Bambo, au Loft le 14 mars et la finale le 15 mars à Soroa. Sheila Mayotte, événement Franck PC. Partenaire officiel Queasy. 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Monsieur Bonali Saïd, député de Mayotte, et l'invité de la rédaction.
Et oui, avec le député, nous reviendrons sur l'actualité. Mais d'abord, j'aimerais, Bon Ali Saïd, que nous revenions sur ce reportage qu'on a vu en début de journal. Ça vous a interpellé, je l'ai vu pendant que vous le regardiez. Ce qui se passe à Akwa, c'est vrai que ça peut paraître normal pour certains. Oui, d'abord, bonsoir. Et je suis, comme vous le dites, assez surpris de ce type d'attitude, d'exercice qui consiste à menacer les électeurs et faire pression de façon à subtiliser, si vous voulez, leur voix, leur adhésion, soit à des partis politiques, soit à figurer ou à préfigurer dans les listes de conseil municipal. Je trouve très choquant, et surtout lorsqu'il s'agit de femmes et de l'emploi. Vous avez évoqué des questions de harcèlement. Je pense que ces attitudes sont condamnables. Il faut carrément que les auteurs se sentent disqualifiés, si vous voulez, par rapport à cette compétition, qu'ils prennent par eux-mêmes la mesure, si vous voulez, de la gravité de leur attitude, parce qu'on est en démocratie. Et encore une fois, il faut le répéter, c'est une question d'adhésion, c'est une question de choix et de liberté. Et donc, il ne faudrait pas laisser passer ce type d'actes et d'actions. Alors, Bon Ali Saïd, c'est vrai qu'à Mayotte, on ne va pas se mentir, hein, c'est des pratiques qui sont courantes. Hein. On parle d'aller approcher un proche, on parle d'inviter des potentiels électeurs à aller déjeuner à la plage. À Mayotte, ces pratiques-là existent. Oui, mais qui était à peu près méconnu, si vous voulez, de ma personne, puisque je venais d'un monde qui n'était pas du tout un monde de lieu de harcèlement. On ne peut pas entraîner les syndicalistes avec force. Par contre, c'est vrai, les systèmes de recrutement dans nos administrations des collectivités locales, l'exercice de subventionnement des associations, de subventionnement des coopératives, les financements parfois des institutions sont tous sujets, si vous voulez, à des suspicions de toute nature. À mon avis, ces exercices-là doivent cesser, puisque je l'ai dit, la démocratie est une question d'adhésion. Vous voyez, moi, je n'aurais pas eu le temps ni la possibilité ou encore la latitude de clientéliser, si vous voulez, mes électeurs, puisque j'étais encore loin de ce dispositif. Je pense que ce temps est révolu et il faut condamner avec fermeté cette attitude qui consiste, si vous voulez, à faire pression sur la personne pour obtenir son adhésion, de quelque nature que cela fût. Il faut condamner cette pratique. Merci beaucoup, Bon Ali Saïd. On revient donc sur ces propositions dévoilées par l'ARS. Vous participiez donc à cette grande conférence qui avait lieu en début d'année à Sakouli. Et aujourd'hui, donc l'ARS qui nous dévoile ces 10 propositions, donc donner la priorité à la jeunesse. Aujourd'hui, que peut-on en dire? Est-ce que vous les avez lues? Qu'en avez-vous pensé? Bon, je n'ai pas parcouru en entier, si vous voulez, les résultats que je découvre en même temps, mais je voudrais rappeler ici que le problème de la santé, globalement pris, concerne la géographie. Nous sommes dans une région fortement liée à la question de la migration, et donc la gestion du flux de la migration, du flux migratoire, y compris dans les mécanismes de budget, de financement, si vous voulez, de la gestion de cette population, donc qui concerne la coopération régionale, et donc les moyens alloués à nos institutions de soins, si vous voulez, ou médicales, par rapport à la coopération. Il faudrait faire en sorte donc à ce que la question et la problématique de la santé puisse aussi prendre son pendant de la géographie. Concernant les institutions, puisque vous avez évoqué là la question de la démocratie sanitaire, et donc je le dis, les liens entre l'ARS, l'Agence régionale de la santé, le Conseil général, les collectivités locales doivent être des liens stables, voire même durables, puisque ces liens ne sont pas effectifs, de façon à construire une politique territoriale de santé, de façon à viser la population et les habitants. Troisième point, vous avez évoqué la question de la jeunesse. Il y a une école de préparation en médecine qui a été
complètement annulé, comme on a vu le cas du Centre national des arts et métiers, et comme ça se succède, si vous voulez, la construction de l'avenir, y compris de la compétence à Mayotte, et cela est déplorable. Je pense que le vice-rectorat et l'ARS prenons la mesure ou toute la dimension de ce que je suis en train de décrire là, même s'il faut conventionner, si vous voulez, avec l'île de la Réunion. Et là, nous avons besoin, si vous voulez, de cette régionalisation, puisqu'on parle de l'ARS, pour que nos enfants aillent dans les écoles de médecine, puisque si on fait l'inventaire de budget consenti pour prendre en charge toute la pratique de soins et des professionnels à Mayotte, et si on profile ça dans le temps, on s'apercevra qu'on fera un peu plus d'économie à travailler autour de la formation de la jeunesse pour que nous ayons de compétences locales. Je dirais enfin que comment on dessert, si vous voulez, ou on sert la santé dans le territoire, à mon avis, cette manière de servir n'est pas suffisante parce qu'il n'y a pas une égale répartition au niveau du territoire. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est développer les contrats locaux de santé, développer également ce qu'on attend par les médecins, les maisons de santé, de façon à pouvoir servir y compris les territoires ruraux. Bon, moi, en tout cas, je reste ouvert et prolonger la discussion avec l'ARS pour qu'effectivement, nous puissions tenir compte de la nécessité de la jeunesse et de la démocratie, c'est-à-dire que les associations doivent être des acteurs à part entière dans les débats concernant la détection, la prévention et on va dire aussi le fait d'aider, si vous voulez, ceux qui sont dans des situations de précarité, y compris par rapport à la santé, par rapport à tout ce qui est l'espace de la médicamentation, si j'ose dire. Vous voyez, donc pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est vrai, il y a eu un premier débat, il y a eu un premier compte-rendu, des premières restitutions. Maintenant, il faut les moyens, il faut qu'il y ait de la cohésion en termes de politique publique et il faut surtout penser à la jeunesse et le public en difficulté, en situation de précarité. Monali Saïd, j'ai l'impression, et j'ai envie de dire c'est un sentiment général, que les politiques ont un peu oublié justement ce thème de la santé, notamment on parle de campagne électorale, on n'en parle pas beaucoup pendant ces débats. Par contre, la santé s'invite dans l'actualité. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un décalage entre les priorités de nos élus et ce qui se passe réellement au niveau de notre santé. Oui, alors moi, à mon avis, ce qui manque dans ces débats, peut-être que je n'ai pas tous suivi, c'est le fait de reprendre les problématiques de la société, du social, la santé, vous avez dit en tout cas, aucun candidat aujourd'hui n'a évoqué le thème de la santé. Pourtant, on le voit, il y a un désert médical à Mayotte, on voit qu'il y a des problèmes au niveau des dispensaires, je pense notamment donc aux villageoises qui bloquaient les routes à Akwa justement, je pense notamment à cette enquête de Médecins du Monde qui révèle qu'il y a un problème au niveau de l'accessibilité aux soins du côté de Koungou. Que font nos élus ? L'accessibilité aux soins, en tout cas, je l'ai dit, il y a un problème de territorialisation de la carte sanitaire, mais je crois qu'il y a aussi un problème d'aller de l'ARS, du Conseil général, vers les communes. Un problème de liaison, j'ai parlé de la démocratie, il faut pouvoir solliciter à travers ce débat-là dans les villages et puis prendre en charge aussi avec les associations, parce que, à mon avis, les élus ils sont dans des associations, ils sont dans des groupements, l'institution elle-même qui est le village, il faut les prendre là où ils sont. Pour l'instant, bon, ils n'ont peut-être pas une grande lisibilité dans les liens avec les institutions de la départementale, l'ARS, c'est peut-être un peu compliqué, et peut-être qu'ils n'ont pas été suffisamment invités pour prendre, mais il faut le dire. Et insister sur le fait que le Conseil général, surtout le département qui a le maître mot du social dans ce pays, puisse s'impliquer davantage en lien
avec la direction régionale de la santé, mais surtout faire impliquer les associations, parce que à Mayotte, les associations sont à peu près toutes politisées. Donc il faut peut-être commencer par là. Peut-être trouverait-il le chemin de défendre la santé si les associations montaient au créneau, comme les syndicalistes qui montent au créneau par rapport au dialogue social, par rapport aux entreprises. Donc il faut peut-être voir les choses aussi de façon réciproquement ou inversement, de façon à pouvoir les interpeller. En tout cas, il faut les pousser à y aller. Il ne faut pas qu'ils se gargarisent ou se confinent autour des terrains de foot, basket, des moyens comme ça. Il faut qu'ils raisonnent en termes de population, de prestations à offrir à la population, à la jeunesse, aux personnes âgées et autres. Merci beaucoup Bonali d'avoir répondu donc à toutes ces questions avec beaucoup de franchise. Donc on reviendra quand on en aura le temps sur toutes ces questions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour le dernier journal de la semaine. Kwahiri.